Bonjour à toi, j'espère que tu as la pêche et aujourd'hui nous allons aborder un sujet, c'est comment ne pas grignoter sans mourir de faim en fait dans la journée. Parce que très probablement en fait tu te poses la question de savoir si en fait grignoter est bon ou pas lorsque tu fais un régime, lorsque tu veux perdre de poids et en fait tu te demandes si justement si le fait de ne pas grignoter, parce que tu as peut-être pris l'habitude de grignoter la matinée ou de prendre une petite collation à 4 heures, et tu es en train de te demander si jamais je grignote pas, je vais mourir de faim. Ou peut-être que tu as même expérimenté ça, ou si par exemple à 11 heures tu manges pas, tu meurs de faim, tu n'arrives pas à attendre jusqu'au repas d'après. Donc aujourd'hui je vais t'aborder un peu les, on va dire, 6 solutions que j'ai trouvées afin de ne pas mourir de faim si jamais tu ne grignotes pas dans la journée. Au fait, avant de continuer, j'ai fait une précédente vidéo justement où je te parle de grignotage, de quoi grignoter, comment bien grignoter. Donc je te la mets dans le petit i qui sort juste ici. Donc va voir la vidéo, soit maintenant, soit juste après celle-là. Tu verras, ça va t'apporter des informations un peu complémentaires. Donc maintenant, commençons tout de suite par en fait, voir comment on peut en fait ne pas grignoter sans avoir faim. Alors tout va se jouer bien entendu sur les repas que tu vas faire avant. Tu prends le matin par exemple, le matin rajoute peut-être un peu de lipides, d'oléagineux par exemple, ou également une protéine le matin si tu veux. Ce sont des catégories d'aliments qui vont être plus difficiles à digérer et donc du coup tu vas mettre plus de temps à les digérer. Et en fait durant la digestion, en fait, ton organisme est fait que il ne va pas en fait donner d'alerte comme quoi tu as faim parce qu'il est encore en train de digérer, donc il n'y a pas de sens pour lui. Donc du coup étant donné que la digestion est plus longue, tu pourras résister plus longtemps, tu auras moins faim rapidement. Donc ça c'est un premier point. Donc rajoute éventuellement comme je t'ai dit, des protéines le matin ou des oléagineux, des lipides on va dire. Donc ça peut être déjà 2 pistes de progrès. Et ça va être pareil aussi sur les autres repas de la journée. Par exemple le midi, rajoute des protéines, mange un peu plus de protéines. Attention de ne pas trop en manger parce que ça peut te créer des problèmes de santé. Mais voilà, mange quand même suffisamment de protéines car cela va être bénéfique justement pour te garder un bon état de satiété tout au long de la journée. Deuxième chose, c'est de manger plus de fibres. Le matin, le midi et le soir, mange plus de fibres. Les fibres justement sont également plus difficiles à digérer et elles contribuent également surtout à ralentir la digestion. Du coup, étant donné que ta digestion est ralentie, du coup tu mets plus de temps à digérer et ta satiété également sera retardée. Après, également, il faut que tu manges des légumineuses. En fait, ça va rejoindre un peu ce que je te disais sur les fibres. C'est que les légumineuses sont riches en fibres. Et en fait, elles ont ce gros avantage-là, c'est que les légumineuses, quand tu vas les manger, vont ralentir ta digestion. Après, tu as d'autres choses qui peuvent influencer également tes sensations de faim. Notamment, ça va être le stress et le sommeil. Si tu dors pas assez et si tu es stressé, en fait, tu as des hormones qui sont sécrétées par ton organisme qui, elles, vont donner un peu des alertes à ton corps qui le poussent en fait à vouloir manger. Et donc du coup, tu as des hormones pour les sensations de faim qui vont se révéler, qui vont surgir. Et du coup, tu vas avoir une faim qui est un peu artificielle. C'est juste ton organisme qui est un peu en alerte sur ce point-là et qui cherche justement à se consoler, à se réconforter. Et il te pousse à vouloir manger. Alors que tu n'as pas forcément besoin de manger. C'est juste une sensation de faim qui est issue d'hormones qui sont sécrétées à cause d'un manque de sommeil ou à cause du stress. Et dernier point, donc là je t'en ai déjà donné au moins 5 ou 6. Dernier point, c'est également évite de manger trop de produits, trop d'aliments qui sont sucrés ou qui vont être avec du sucre raffiné. Alors attention aux plats préparés parce qu'il y a quand même du sucre caché dans les plats préparés. Et du coup, en fait, si tu manges un repas trop riche en sucre, en fait, 1 heure à 2 heures après ce repas trop riche en sucre, ou j'ai dit en sucre dérivé, en sucre raffiné ou
ou tout simplement en blé, en farine, parce que faut savoir que la farine, lors de la digestion, est un peu considérée comme du sucre. En fait, il y a quasiment le même impact au niveau de ton corps que si tu mangeais du sucre. Et du coup, en fait, 1 heure à 1 heure et demie après avoir mangé ce repas, tu vas avoir une hypoglycémie due à certains mécanismes qu'a ton corps, notamment quand tu vas digérer un repas trop sucré, tu vas avoir ton glucose sanguin qui va augmenter, donc ton sucre sanguin qui va augmenter. Et s'il augmente trop, en fait, ton corps sécrète l'insuline qui, elle, va la faire diminuer. Et très souvent, en fait, l'insuline fait trop diminuer ton sucre sanguin. Et en fait, tu arrives en hypoglycémie, donc en manque de sucre. Et là, ton corps, pareil, boum, il lance les alertes. Et justement, il te pousse à vouloir manger. Il te donne des sensations de faim qui te poussent à vouloir manger. Donc du coup, si tu réduis tes sucres, tes glucides lors des repas, eh ben, tu pourras tenir plus longtemps dans la durée. En fait, il faut voir aussi les sucres comme un peu des brindilles que tu vas mettre dans un feu. En fait, les brindilles que tu mets dans un feu, ça part en pas longtemps et tout de suite après tu vas être en manque. Donc si jamais tu mets des bonnes bûches comme des protéines, comme des bons lipides, des bonnes bûches dans ton estomac, ça va être comme dans un feu, et ben là tu vas durer plus longtemps. Tu vas avoir un effet de satiété qui va être beaucoup plus long le long de la journée et du coup tu n'auras pas faim, tu n'auras pas envie de grignoter et tu n'auras pas faim. Donc voilà pour un peu les 6-7 choses que tu peux mettre en place afin de ne pas avoir faim quand tu ne grignotes pas. Donc voilà, tout va se jouer bien sûr sur les repas que tu vas faire avant. Et sinon je te dis à très bientôt. Like, partage cette vidéo si tu l'as aimé. Et puis n'oublie pas que j'ai un petit accompagnement, là, tu regardes, clique en haut ou en bas, qui te permet pendant 10 jours de revoir un peu ton alimentation pour perdre du poids sans compter les calories. Donc je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!